Et messieurs, dames, si vous voulez venir vous asseoir, il y a de la place, voilà, il y a des sièges devant, messieurs, plutôt que de rester derrière. Je vous prie de ne pas vous mettre devant la caméra, puisqu'il y a une captation. Donc veillez à ne pas rester debout devant la caméra. Que de monde, merci, merci messieurs, dames d'être présents aujourd'hui pour cette 3e édition du concours d'éloquence, organisée conjointement par la FNF et par le SAF aujourd'hui au Salon du Funéraire. Donc on va remercier les membres du jury et puis les candidats qui sont venus. Donc j'ai quand même préparé juste quelques mots pour vous introduire la séance d'aujourd'hui. Donc, membres du jury, bonjour. Mesdames et messieurs, professionnels du funéraire, chers maîtres de cérémonie, parce que je pense que dans l'assistance, il doit y en avoir pour pouvoir voilà, peut-être vous inspirer pour candidater dans 2 ans. Donc cette nouvelle édition, ce concours, c'est un moment d'art, bien sûr. C'est un moment où on va avoir des gens qui vont venir non seulement honorer une parole, un métier, mais aussi honorer des vies et puis démontrer leur capacité à transmettre la mémoire. Cette année, on a souhaité proposer, travailler sur une personnalité pour donner un guide à nos candidats. Et nous avons sélectionné Joséphine Baker afin de rendre hommage à une personnalité qui a marqué l'histoire par son engagement militant, son engagement de résistance et en même temps elle a embrassé la nationalité française pour pouvoir mieux vivre son côté parisien. Elle avait 2 amours, elle nous l'a toujours dit, et c'est ce qu'on retient beaucoup d'elle. Et donc, grâce à cette facette multiple de cette femme, on a souhaité proposer à nos maîtres de cérémonie de pouvoir lui rendre hommage. Elle est rentrée au Panthéon ça lui a permis d'obtenir la reconnaissance que la nation devait à cette femme. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la profession qui va lui rendre hommage. Donc, j'espère que voilà, ça aura pu. J'ai cru comprendre que ça avait inspiré beaucoup de candidats. On a reçu une 30aine de candidatures. La tâche du jury aujourd'hui, le jury qui est ici avec Steven Martinez, Ludivine Bertolucci, Brieux Casuren, notre gagnant de l'année dernière, du dernier concours, qui a été là, et puis Luc, qui ont participé à la difficile sélection des candidats parmi la 30aine de candidatures que nous avons reçues. Et donc aujourd'hui, nous allons accueillir les 3 candidats que vous avez sélectionnés, que vous avez difficilement, j'ai cru comprendre, pouvoir sélectionner. Donc ils vont avoir 3 minutes pour se présenter devant vous. L'important, c'est d'évaluer en fait la qualité de leur diction, leur posture, la force de leur récit et la capacité à incarner la cérémonie qu'ils vont décrire devant vous. Donc voilà, c'est un moment et artistique et professionnel que nous allons découvrir aujourd'hui. Avant de passer le micro à Brieux, notre candidat précédent, je vais vous dire comment ça va se dérouler. Donc chacun va venir. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Marina, Arthur et Maxime. 3 minutes. À l'issue de ces 3 présentations, il y aura un vote du public avec une mesure à l'applaudimètre. Nous avons un système qui est installé. Nous vous ne dévoilerons pas les secrets de la technique. Donc, chauffez vos mains pour pouvoir applaudir lorsque vous serez invité à voter, eh bien, à applaudir le plus fort possible. Et celui qui aura la plus haute mesure de décibels, d'applaudissements, sera l'heureux élu. Mais je pense que vous serez tous les 3 sur quelque chose de très très grande qualité. On a hâte de vous retrouver. Brieux, un petit mot ? Merci. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de cet événement qui continuent de mettre en lumière notre formidable métier de maître de cérémonie. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce que je sais par expérience que les candidats ont le trac.
On vous félicite au nom du jury, Marina, Arthur et Maxime. Vous avez réalisé de très très belles prestations dans le casting. Effectivement, on le soulignait tout à l'heure, on a eu beaucoup de candidatures. Elles étaient très souvent de très haute qualité. Vous nous avez vraiment donné du fil à retordre dans nos choix. Ça a été parfois de longues délibérations. Merci d'ailleurs au jury pour cette belle énergie. Donc voilà, je vous cède le micro et je vous souhaite bonne chance. Merci Brieux. Donc nous allons accueillir nos candidats et je vais commencer par accueillir Arthur. Arthur, la scène est à vous. Je peux commencer du coup? Allez, ça va. Theodore Roosevelt reçoit le prix Nobel de la paix. L'affaire Dreyfus s'achève enfin. C'est l'année 1906. Celle où vous ouvrez les yeux pour la première fois, Joséphine Freda McDonald. Vous grandissez dans une Amérique marquée par la ségrégation et la misère, et votre couleur de peau dicte vos limites. C'est grâce à votre seconde union avec un certain William, qui portera le nom de Baker à la postérité. Ce nom sous lequel l'histoire vous connaît. Dans votre quête de liberté, vous n'oubliez jamais, jamais de danser, et c'est ce qui vous permet de quitter votre terre natale et ses injustices pour venir en France, comme on choisit un idéal. On vous entend alors clamer « Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivé en France avec le soleil de France dans mon cœur. » 1925, les années folles, Paris. Cette ville qui, dès votre première représentation avec la revue Nègre, va ouvrir ses bras à votre sensualité, votre exubérance et votre comique. Par la suite, ces bananes autour de la taille, mais aussi en guise de sourire, que l'on vous observe danser, balayant ainsi d'un revers de main les clichés racistes de l'époque. Encore jeune fille, vous allez offrir à la ville lumière un dépaysement culturel digne déjà d'une grande dame. Puis, c'est en épousant Jo Bouillon en 1937 dans le château d'Émilande que vous aimiez tant que vous obtiendrez la nationalité française. Un véritable honneur pour vous, comme pour nous, que vous n'hésiterez pas à défendre 2 ans plus tard. Affirmant que la France vous a tout donné, vous devenez résistante, honorable correspondante pour ne pas dire espionne. Vous dansez aussi bénévolement pour soutenir le moral des troupes, cheminant avec la grâce d'une reine et l'esprit d'une guerrière face au fascisme et à la barbarie nazie. Votre combat s'orchestrera aussi à travers votre famille, une tribu arc-en-ciel, 12 enfants venus des 4 coins du monde, empreints d'un universalisme magnifique. Vous créez des ponts là où d'autres construisent des murs. Et comment, madame, vous rendre hommage, sans évoquer ce que vous considérez comme le plus beau jour de votre vie, aux côtés d'un certain Martin Luther King pour la grande marche des droits civiques, défendant la fraternité humaine. Militante, toujours. En somme, vous avez su être un souffle de liberté dans un monde qui, parfois, oubliait de respirer. Et vous voilà, parmi les immortels, première femme noire à faire son entrée au Panthéon. Et comme l'a écrit André Malraux, homme engagé et votre voisin désormais, la musique seule peut parler de la mort. Alors, lorsque nous regarderons les étoiles, madame, merci de nous jouer votre plus douce mélodie, pour nous rappeler que votre combat, votre engagement et votre humanité résonneront à jamais ici-bas. Et peut-être entendrons-nous « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». L'applaudimètre, voilà.
vous exprimez votre joie et votre satisfaction. L'applaudimètre, c'est tout à l'heure. Gardez vos petites mains bien fraîches. Bravo, merci beaucoup Arthur. Je vais accueillir maintenant Marina, qui va venir à son tour nous donner son hommage à Joséphine. Mesdames et messieurs, afin de célébrer la mémoire de celle qui nous a quittés, je vais vous inviter à rassembler toute votre attention sur l'époque durant laquelle elle a marqué l'humanité. Paris, année folle. Les plumes volent, les pavés vibrent, le jazz danse dans les veines de la ville. Et sur scène, elle, Joséphine. Corps éclatant, cœur incandescent, une étoile venue d'ailleurs rayonne dans la ville lumière. Mais Joséphine Baker n'est pas qu'une étoile. Elle était une flamme. Depuis les JO de 2024, une vasque éclaire le ciel de Paris. Mais bien avant cela, une autre flamme dans le cœur de tous s'était allumée. Une flamme qui chante, qui lutte, une flamme que nous aimons et qui, depuis 2021, repose au Panthéon. Son sourire, que nous connaissions si bien, rappelle la forme de ce fruit jaune exotique. Son message, qu'elle portait, n'avait pourtant rien d'excentrique. Contrairement à ses danses bras croisés, jamais elle n'était hésitante à tendre la main à ceux en nécessité. Elle aurait pu se contenter de danser. Elle aurait pu se contenter de chanter. Elle aurait pu se contenter de simplement briller. Mais non, Freda Joséphine McDonald n'a jamais choisi la facilité. Elle a choisi le combat, l'amour, la liberté. De Broadway aux Folies Bergères, au-delà de son déhanché, Joséphine ne voudra se taire. Fille d'une esclave sans père attitré, son destin semblait au premier abord déjà tout tracé. Après un geste habile, qu'elle seule maîtrise pour avoir ses cheveux si parfaitement plaqués, elle saura faire en sorte, quoi qu'il arrive, d'être écoutée. Résistante, militante, mère de la fraternité, sa voix vibrante permettait à chacun d'espérer. Née dans la ségrégation, elle repose aujourd'hui dans le temple de la République. Née sans droit, elle devient pourtant symbole de devoir civique. Née femme noire, elle devient française après avoir traversé l'Atlantique. Et nous, maîtres de cérémonie, et vous tous réunis, ne sommes pas ici pour pleurer une lumière qui s'éteint en 75, mais bien pour célébrer celle qui brillera à l'infini, au-delà des capitales et des provinces. Elle nous laisse la force d'aimer, quelle que soit la couleur, sans frontières. Elle nous laisse le courage de se lever quand tout invite à se taire. Mais par-dessus tout, elle nous laisse la beauté de croire qu'une vie peut changer l'histoire. Madame Joséphine Baker, vous nous avez donné votre feu. À notre tour maintenant de le transmettre aux générations présentes et celles à venir pour que jamais ne s'éteigne l'art de se souvenir. Bravo, merci beaucoup. Et nous allons accueillir notre troisième candidat qui va nous rejoindre. Bonjour. Maxime. Ah, voilà. Donc Maxime, on vous accueille et on vous laisse la parole. Mesdames, messieurs, nous voici auprès de Joséphine, sa famille, ses amis et ses frères d'armes. Nous sommes unis dans ce lieu d'importance pour rendre un hommage à Freda Joséphine McDonald, à Joséphine Baker. Un hommage qui ne sera pas le dernier. Celui-ci se renouvellera jour après jour au fond de nous et célébrera sa vie. Nous rendons un hommage à une mère, une épouse, une rêveuse, une danseuse, une actrice, une artiste, mais aussi à une militaire, une militante, une résistante. En somme, nous rendons hommage à une conquérante. Une femme
pouvant aussi bien accueillir dans ses cheveux des paillettes que de la boue. Une femme consciente de ce qu'est la précarité, consciente de ce qu'est l'injustice. Elle avait de l'or dans les doigts, dans la voix et dans le cœur. Une femme consciente de ce qu'est la guerre, elle avait du plomb dans la tête. Et Joséphine restera dans les esprits pour ses multiples antagonistes. Une femme afro-américaine qui a lutté, combattu le fascisme, le nazisme, et cela pour la France. Nous rendons hommage à une femme qui a su déceler l'intransigeant et inestimable équilibre entre le plaisir et le devoir. Et c'est une notion qui s'évapore bien trop souvent aujourd'hui à travers nos journées gorgées de précipitations, même lorsque le temps est radieux. Nous perdons ce sens du devoir. Ou bien, nous oublions quelquefois de vivre. Mais Joséphine, elle, a semé, récolté et écopé chacun de ses 68 printemps. Et ce 15 avril 1975, c'est une merveilleuse fleur qui fane juste devant nous. Et vous le savez, chaque fleur qui fane redonne à la terre riche et noire l'espace à la vie. Et dans cette espérance chrétienne évoquée dans cette église de la Madeleine, Joséphine nous éclaire, elle qui porte fabuleusement ce prénom de prospérité et d'espoir. Un prénom qu'elle a su honorer lors de son existence et à bien des égards. Une existence inondée par la persévérance et ses combats éclectiques. Et cette idole de vie qui écume ce midi tout notre esprit reposera dans ce cimetière marin monégasque, et ce dortoir naval a dans son sillage plusieurs millions d'âmes qui exercent des prières. Mesdames et messieurs, croyez-moi, ce ne sont en aucun cas les grands discours élogieux qui font d'une femme ce qu'elle est. Ce sont bien les souvenirs et les témoignages de celles et ceux qui ont côtoyé sa valeur à travers le temps et les intempéries. Et lorsqu'une tempête de vie soufflera non loin de vous, le sourire saint de Joséphine vous aidera à vous souvenir de ce que l'on peut accomplir lorsque l'espoir, la persévérance et le courage s'allient pour que l'amour, lui, perdure sous le joug de l'honneur. Bravo, 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 merci. Que d'émotion pour ces éloges à cette femme remarquable qui a traversé l'histoire de la France. Je vais maintenant faire procéder au vote. Donc je vais appeler les 3 candidats à venir me rejoindre sur la scène, sur le devant. Et je vais vous inviter à applaudir pendant 30 longues secondes pour chacun des candidats. Et je vous prie de bien vouloir y mettre autant d'énergie que possible, de façon à ce qu'on ait des niveaux décibels très hauts. Je vais commencer par vous demander de voter pour Arthur, qui est ici. On va déclencher la machine et on peut y aller. Je vous en prie, applaudissez. Merci beaucoup. Que de bruit. Je vous invite maintenant à faire du bruit pour Marina. On est bon. Et je vais vous inviter maintenant à faire du bruit. Pardon, pour Maxime.
Merci beaucoup. Le juge de paix est notre petite machine à mesurer vos applaudissements. Nous allons vous demander quelques instants. Roulement de tambour, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps et je vais vous dévoiler celui qui a obtenu le plus de décibels de votre part, Maxime. Et nous remercions nos lauréats, Marina et Arthur, pour votre très belle prestation. Merci infiniment. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Je vais inviter donc Annick à venir remettre les trophées à nos gagnants. Le premier trophée qui est remis aujourd'hui à Maxime. Maxime, au nom de la Fédération nationale du funéraire et du syndicat des arts funéraires, j'ai l'immense privilège de vous remettre ce prix. Je suis particulièrement bluffée par le niveau Je comprends que pour le jury, ça a été très difficile de vous départager parce que moi-même, là, en vous écoutant, je me dis waouh, les entreprises qui vous emploient, eh ben, elles ont de la chance. Merci. Merci beaucoup. Guillaume et Sylvestre, je vous en prie, venez remettre les prix à nos lauréats. Voilà, très heureux que le syndicat de l'art funéraire ouvre aux arts oratoires funéraires et de mettre en lumière les métiers de l'ombre et ce prix et devant ces très très beaux discours. Donc avec toutes nos félicitations, bravo, bravo encore. C'est toujours un réel plaisir pour quelqu'un qui a passé plus de 30 ans au service de ce métier, de voir la qualité, vraiment, bravo à tous les trois. Moi, je suis fier, vraiment, on a pu dire des choses sur notre profession, mais là, quand on voit la qualité, l'engagement, et on le voit parce que c'est avec les tripes aussi que vous avez pu jouer cet exercice qui n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que vous faites au quotidien, mais on voit que ça permet de sublimer une profession. Et vraiment, bravo, parce que on le sait dans la profession, aujourd'hui, plus que jamais, le maître de cérémonie, alors bien sûr que je suis un professionnel du funéraire, donc l'ensemble des métiers, chacun, à un moment donné, ont leur valeur. Maintenant, c'est vrai que le maître de cérémonie, aujourd'hui, par le fait que les cérémonies civiles prennent une ampleur considérable, eh bien, vous êtes vraiment le porte-drapeau d'une profession. Bravo, 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 bravo. Et bravo à Arthur. Vraiment. Photo parce que il va y avoir photo s'il vous plaît tout le monde. Il faut se rapprocher, on met les parce que là il y a entre le jury.
On vous invite à prendre un verre sur le site de la FNF pour ceux qui veulent passer. Merci.